Patricia, c'est à toi. Écoutez, bonjour à tous. Si on est partenaire de la Foodtech, je tiens à le repréciser, c'est déjà parce qu'on est engagé dans l'alimentaire et au niveau de pas mal de domaines, à la fois de la production, de l'alimentation au travers de nos 1800 points de vente. Et ce partenariat, effectivement, il s'inscrit dans une logique d'accélération de l'innovation avec toute la dynamique que peuvent apporter à la fois la Foodtech et puis les startups qui vont répondre en tout cas à ces appels à projets. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, nous, on s'inscrit dans une logique d'offrir un vrai terrain d'expérimentation de start-up. On a 64 usines, 1800 points de vente, et on tient en tout cas, au travers des sélections qui seront faites des projets présentés, à concrétiser et s'engager réellement dans une création de valeur. Donc pour nous, c'est important, et cette création de valeur, elle est pour nous tripartite. Ce qu'on aime bien dans la Food Use Tech et dans ce salon où on aura le plaisir de vous retrouver tous le 20 et le 21 septembre, c'est qu'il y a le use, donc il y a le consommateur. Donc pour moi, la première création de valeur, elle doit être pour le consommateur. Elle doit être aussi bien entendu pour la start-up qui arrive avec des solutions innovantes. J'ai deux beaux exemples en tout cas au travers du partenariat de l'année dernière avec nos releases et les fruits de terre. Et puis bien entendu pour le grand groupe parce que ça doit s'inscrire dans la durée. Et on conçoit effectivement ces sélections d'appels à projets, pas uniquement comme un coût événementiel lié au 20 et 21 septembre, mais bien entendu que ça s'inscrit dans une logique de déploiement et de création de valeur pérenne. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné 3 sujets qu'on veut assez larges en tout cas, pour que chacun puisse s'y retrouver. On ne voulait pas enfermer en tout cas les répondants potentiels dans des sujets trop stricts. Donc bien entendu, il y a toute la dimension des nouveaux produits. C'est comme ça qu'on avait sélectionné les fruits de terre l'année dernière avec la thématique des solutions pour mieux manger. Merci Lucie, je vous vois un petit peu mieux comme ça. C'est moins anonyme, j'ai moins l'impression de parler à moi-même. Il y a toute la dimension des services qu'on peut apporter aux consommateurs, que ce soit dans l'expérience d'achat, donc des solutions liées bien entendu au point de vente ou au digital, parce que l'omnicanalité est partout, mais aussi dans la consommation chez le consommateur. Je donne un exemple, on est en train de faire aujourd'hui un test avec une start-up qui s'appelle Eugène by User, un boîtier connecté qui permet d'aider au recyclé et de commander en tout cas des nouveaux produits. Et puis enfin, il y a bien entendu tout ce qui est production, d'où la sélection de Novolis et Bactéries Gentilles l'année dernière, pour nos usines. Mais pas que, on est convaincus en tout cas que la production, la fabrication intelligente et la production à proximité de nos points de vente peut amener auprès des consommateurs des solutions aussi pour mieux manger, pour mieux consommer. Donc cet appel à projet effectivement qu'on sélectionnera au moment du salon nous permettra nous de récompenser les meilleures startups. On n'est pas limité en nombre, donc on verra, mais en tout cas de leur offrir un POC. Donc un POC, ça peut être un test dans un point de vente, un test dans une usine, un test chez des consommateurs au travers de nos panels de consommateurs d'une valeur de 20 000 €. Donc voilà, écoutez, on a hâte de vous retrouver, de lire tous ces dossiers qui seront déposés via Big Up for Startup. Merci. Merci Patricia. Merci.